Bienvenue à notre podcast! Épisode 9! Bien sûr! Comment préparer une maison, c'est la mise en marché. Oui. C'est drôle cette question-là parce que je pourrais le compter par contre. C'est récemment, j'ai été dans une évaluation, puis il y a beaucoup de courtiers qui sont allés avant moi. Okay? Puis ils n'ont jamais dit d'alternative. Qu'est-ce qui pourrait rehausser la maison? Ouais, ok. Parce que cette maison-là était sur les verts, okay? Sans nommer le nom, pendant 1 mois. Des visites, mais pas rien de concret. Okay? Puis moi, je suis rentré, puis j'étais pas le premier courtier qui rencontrait, right? J'étais au moins le 4-5e courtier. Okay. Où je voulais en venir avec ça, c'est de trouver des solutions pour le client. Parce qu'on est là pour ça. Oui, okay? Oui. Donc, quand moi, je suis rentré, j'ai fait le tour de la propriété avec eux. Puis, je leur ai demandé qu'est-ce qui clochait durant la mise en marché. Ouais. Est-ce qu'il y avait des choses que les acheteurs disaient que vous avez juste entendues? Puis ils me disaient oui. Ils me disaient vieillot, puis des couleurs comme ternes, des couleurs comme attrayantes à l'œil. Quand je suis rentré, j'ai dit, OK, moi j'ai un plan, c'est de rehausser la maison. J'avais une vision excellente que les clients ont fait, wow, on va de l'avant avec ça, puis je suis vraiment content que tu m'as apporté ça. C'est ça qui a fait en sorte qu'ils m'ont choisi, en fait, c'est la peinture. Ben oui. La peinture peut tout changer de maison. Ben c'est fou, incroyable. De long en large. Oui, puis c'est drôle, tu sais, moi je fais 50-50 inscriptions avant acheteur, puis c'est drôle parce que je visite avec des acheteurs souvent, puis ils vont dire « Ah, le mur est mauve, là, ça va me coûter 10 000 $ à changer ça. » Ouais. Dans leur tête, puis je peux comprendre, parce que c'est toujours, tu achètes une maison, puis il y a toujours de quoi, oui. Toujours quelque chose. Oui, ça s'accumule. Puis en même temps, ce que je peux leur dire aussi aux acheteurs, je suis comme, ben, il y a des câbles, là. Il va falloir soit que tu repeintures ou que tu mettes le cadre à la même place, tu sais. Oui, exact. Mais juste le premier coup d'œil, c'est tellement important oui, dans la mise en marché d'une propriété, là. Moi, c'est drôle parce que des fois, je visite des maisons, là, je suis comme, j'enlève pas mes souliers ici, là. Ouais. C'est tellement sale, là. Mais ça fait 3 mois que c'est le marché. Oui. Tu sais, puis en tant que courtier, quand j'ai la chance d'aller visiter avec des acheteurs la propriété que j'ai à vendre, c'est le fun de pouvoir la filer. Ouais, tu sais, comme de vivre tout ça, mais comme avoir la mise en marché dès le départ, parce qu'on le sait, là, quand tu mets une propriété sur le marché, c'est là que tu as ton pic, puis plus tu attends, plus ça va descendre. Là, ben, tu dis, je vais baisser le prix pour remonter, mais comme le but, c'est d'avoir le maximum du prix, c'est-à-dire que ta mise en marché, là, pour moi, là, les 2 premières semaines, je vous dirais que c'est pas mal le moment crucial d'une transaction. Oui. Mais la peinture, en fait, la façon que je leur apportais ça, ça allait en lien, en fait, avec je dirais, la préparation d'une mise en marché. C'était la peinture, entre autres, puis de home staging. Tu sais, c'est moi qui leur ai donné les conseils, ben ça a tellement bien sorti en photo, là. Il y a même des visiteurs qui ont visité sur les verts, qui sont revenus. Imagine. Voir la propriété et dire waouh, ça a bien changé ici, c'est fou, tu sais. Le changement était vraiment drastique. Puis on a vendu en 3 jours, même. Ben, en 3 jours. C'est ça, c'est fou. Puis ça faisait longtemps qu'il était sur le marché. Puis pas parce que le prix était bas, là, loin de là. Mais la première impression, c'est la dernière impression d'un client. C'est la même chose avec quand on rencontre. Oui. La première impression, c'est la meilleure impression. Ben oui. Le choix de... Puis je dis souvent à des acheteurs, quand tu arrives dans une propriété, c'est là que tu vas le filer. C'est ta maison. C'est les premières secondes après ça, tu visites. Tu regardes si tu as besoin. Mais par expérience, là, ils rentrent dans une maison, ils sont comme aïe, c'est la mienne. C'est le look. C'est vraiment la peinture, comme tu dis. Le home stage, c'est comme nous, on fait notre podcast aujourd'hui, on a ajouté la belle plante ici pour donner un petit look. La plante de ta meilleure amie. Oui, c'est ça. Merci, Danita! Merci. Puis voilà, tu sais, c'est ça qui est important, c'est le premier look, la première impression. C'est sûr qu'il faut donner un look qui est chaleureux, qui donne vraiment, OK, je me sens à la maison. Pas trop, mais juste assez pour... On les aime beaucoup, les photos de famille, hein, on va se le dire. On en veut partout dans notre maison, ça crée de la mémoire, ça crée de la vie, ça crée de la chaleur. Par contre, quand il y en a excessivement beaucoup, c'est bien de dépersonnaliser. Enlever les couleurs foncées pour avoir plus de clarté dans les pièces. Ajouter des petites touches de décoration en fait, qui vont fondre à l'ambiance de la propriété en soi. Parce que chaque propriété a une ambiance différente parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a les mêmes meubles, right? Alors, on essaie d'agencer le plus possible les pièces. Puis, c'est ça aussi qui va faire en sorte que la mise en marché va être optimisée aussi. Oui, c'est certain. Puis, tu as raison pour les photos de famille, mais moi, j'en laisse toujours un peu. J'en laisse toujours un peu pour avoir le fil. Pour vraiment, comme, ailleurs, c'est familial, tu sais.
c'est sûr que si vous voulez pas que les gens voient vous êtes qui, enlevez-les. Ouais. C'est ça que je leur dis. Mais sinon, moi, je dis toujours d'en laisser un peu parce que ça donne vraiment ça donne la chaleur à la maison. Puis c'est ça qui est important pour la mise en marché d'une propriété. Donner de la chaleur, donner de la vie. Puis montrer ce que vous êtes, en même temps. Ça fait longtemps que vous êtes là, ça fait longtemps que le vendeur est là, mais il va démontrer ce qu'il a fait avec la propriété. C'est là que les gens vont tomber en amour avec la maison. Il va y avoir une com de confiance qui va s'installer, je pense. Oui. C'est drôle parce que des fois, il y a juste un meuble qui ressemble, comme c'est mon meuble, le même meuble, et les gens sont comme aïe, je me sens chez nous, juste parce qu'ils ont le même meuble. Allez, je pas chercher. C'est excessif, là, ben oui, c'est vrai, il y a des fois que ça arrive. Absolument. Oui, c'est ça. Voilà. Juste une déco pour faire toute la différence. Voilà. Mais la mise en marché, les amis, c'est très important. C'est pas mal le boom de l'entrée sur le marché. Puis on n'a pas le choix, en fait. Il ne faut pas la négliger. Non, c'est ça. Il ne faut pas la négliger. Il y a des maisons qui sont. Il y a des grandeurs qui vont dire oui, la maison est stagée, est parfaite pour moi, on photographie de même, mais il y a toujours des petites améliorations à faire. Puis c'est très important de les faire avant la rentrée du marché. Oui, ça c'est vraiment important. Puis justement, je mets une maison à vendre ce matin, là, puis il avait fait un peu de sablage sur la peinture, puis il y avait des spots blancs. J'ai dit, les photos, c'est dans 2 jours, il faut que tu peintures. Ouais. Puis il l'a fait, il a peinturé, puis je suis rentré, je suis comme, OK, le look est complètement différent. Ouais. Voilà. C'est sûr qu'au niveau des vendeurs, ils veulent vendre, ils veulent changer complètement de propriété, puis ils veulent en finir, mais la petite énergie que vous allez mettre au début, vous allez voir que c'est très bénéfique. Voilà. Alors, ça termine le podcast numéro 9! Alors, à une prochaine! Peace! Salut!